Bonjour mes amis, c'est Célina, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo parce qu'hier j'ai pas pu en faire. Je finissais mes vidéos privées, il y en a encore 5 d'entre vous qui n'ont pas reçu leur vidéo privée, d'accord? Donc mais vous inquiétez pas, je vous ai tous cités, donc je suis en train de les finir, d'accord? En fait elles sont quasiment toutes finies, mais après il faut les poster à la chaîne, d'accord? Voilà, à la chaîne, à la file, je veux dire. Voilà, donc mes amis, je vais protéger le tirage en appelant le Christ, l'effusion de l'Esprit Saint ainsi que la Vierge Marie afin de protéger cette pièce, cette maison et tous ceux qui allaient regarder cette guidance. Alors, ce que j'aimerais aller voir, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements. D'accord, merci. J'aimerais aller voir, en fait, je vais poser des questions au fur et à mesure pour voir. Donc, moi, j'aimerais voir, est-ce qu'il y a un engagement? On voit qu'il y a un switch qui arrive dans les vidéos. Est-ce qu'il y a un engagement possible entre vous et cette personne? Et je vais voir les temporalités. Donc déjà, à la question, y a-t-il un engagement possible entre les gens qui regardent cette vidéo et les personnes auxquelles il ou elle pense? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que l'effusion de l'Esprit Saint. Ben, on dirait que pour... Alors, celle-là, elle est tombée, elle est de l'autre côté. Elle est de l'autre jeu, pardon. Apparemment, par erreur, je l'ai remise dedans, mais c'est qu'elle devait tomber. Donc, je la prends. Et on me dit que c'est un homme ou une femme qui peut être infidèle. Voilà, soit à vous, soit à quelqu'un d'autre. Donc, pour beaucoup, il y a une triangulaire. Voilà, déjà. Donc, à la question, est-ce que cette personne va s'engager? Je pense que pour les 3/4 d'entre vous, ça sera compliqué de s'engager dans les 6 mois qui viennent parce que, en effet, c'est une personne qui, pour beaucoup, est déjà infidèle, en tout cas, plus ou moins infidèle ou infidèle à quelqu'un. Voilà ce que je dirais. Parce que ça, c'est quoi? Appâté, sex appeal, charme, séduction, sensuelle, déstabilisé. En tout cas, soit c'est quelqu'un qui est très séducteur et qui est déjà en couple, soit c'est quelqu'un qui est très séducteur, même s'il n'y a pas, ou séductrice, même s'il n'y a pas de sexualité, ça n'a rien à voir. Ça peut être les deux, ou l'un ou l'autre, mais je dirais que, quoi qu'il en soit, cette personne est beaucoup dans la séduction, donc dans le jeu, peut-être dans le jeu du chat et de la souris. Moi, je dirais que pour l'instant, c'est léger entre vous, que cette personne soit en couple ou pas. Voilà. Et d'ailleurs, cette carte me le confirme, puisqu'avec l'instabilité et la relation changeante, pour l'instant, les énergies, même on va voir si un switch est confirmé, mais pour l'instant, pour moi, les énergies, ben, c'est quand même le doute, la confusion sur le lien. Donc, pour moi, cette personne, à ce jour, elle ne sait pas si elle veut s'engager avec vous, quoi qu'elle vous dise. Après, mes amis, vous avez votre libre arbitre. Prenez du recul sur la guidance que je fais. Si vous considérez que peut-être que cette personne vous a... Moi, je parle dans les actes, d'accord? Là, une canalisation, c'est ce que quelqu'un vibre. Donc, moi, je parle dans les actes. Il y a des gens qui jouent du pipeau, qui font jamais rien. Et il y en a d'autres qui jouent pas de pipeau, qui disent rien et qui actent. Là, on parle de ce que cette personne vibre. Je vous ai pas parlé de ce qu'elle disait. Après, j'ai pas la science infuse non plus. Il y a une infime minorité d'entre vous à qui la guidance ne parlera pas. En général, ça parle à peu près à 70-80% des gens, vraiment. Et j'ai moi-même regardé une guidance d'une autre médium sur YouTube et elle m'a sorti pile poil la relation que j'avais eue avec une flamme jumelle. Elle a parlé de quelqu'un qui s'était coloré les cheveux en bleu. Il s'était coloré les cheveux en bleu pour un jour de l'an. Elle m'a sorti en collectif, hein, elle a sorti la date de notre rupture, d'accord? Donc ça fait déjà 2-3 ans. En canalisation, dans une vidéo qu'elle a fait un autre jour, elle a sorti une chanson que j'ai envoyée à un autre crush. Voilà, et tout correspondait à l'autre. Donc, non, on capte des choses, mes amis. Hein. Qu'est-ce qu'elle a sorti d'autre? Mais c'était hallucinant. Elle a sorti la cause de pourquoi on n'était plus ensemble, qui était vrai. Enfin, bref. Alors après, il restait à voir s'il y avait le retour. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu le retour.
mais je veux dire, elle le voyait en automne, le retour, vous voyez, mais aussi précis que ça m'a vraiment, et je suis certaine, alors là, il y avait, et elle a dit, vous avez certainement des cheveux qui arrivent au milieu du dos. Et vous avez certainement développé plus de dons ou des dons à la rupture. C'est un truc de dingue. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Eh ben oui, on va canaliser des gens, mais avec... donc, je pense honnêtement que c'est pareil pour moi. Enfin, moi, je le vois dans les gens que j'ai... faites pas attention, c'est la chambre de ma fille, il y a plein de peluches. Mais là, comme elle est devant la télévision, j'ai été dans sa chambre pour pouvoir être tranquille. Voilà, donc mes amis, attention, oui, ça peut être fou, mais apparemment, on canalise des choses comme ça, même dans le collectif, que ça soit moi ou mes amis médiums, mes collègues. Hein. Voilà. Après, bon, gardez votre discernement. On me dit que pour l'instant, il y a eu des désaccords. Soit vous vous êtes énervé, ou vous avez dit des choses à cette personne, ou elle vous a dit des choses qui font qu'actuellement, on est dans des désaccords, des disputes et une crise. Et vous voyez, du coup, cette personne est toujours dans des doutes, la confusion et l'égarement. Moi, je trouve que ces cartes, elles sont mauvaises. Parce que clairement, là, les énergies de cette personne et de ce qu'elle pense faire avec vous, c'est... il y a les 3 cartes, il y a les 2 cartes du doute, de la confusion, de l'égarement, de l'instabilité, de la relation changeante. Déjà, vous voyez, regardez, cette personne, elle se touche la tête sur les 2 cartes. C'est comme cette personne, elle faisait ça, j'en peux plus, je sais plus où j'en suis. Il y a quelque chose comme ça, là, parce qu'il n'y a que 2 cartes où il se touche la tête comme ça. Donc là, c'est vraiment cette personne, elle est déboussolée. Moi, je pense qu'il y a une emprise derrière tout ça, où il y a beaucoup de souffrance chez cette personne. Moi, je suis pas là pour les plaindre, je suis là pour vous, mes amis, pour vous soutenir et vous aider. Mais bon, je dis aussi ce qu'il y a à dire, peut-être certainement que ces gens-là sont vraiment mal pour ressentir ça, quoi, parce que j'aimerais pas être dans leur tête. Après, on me dit que cette personne, du coup, du fait qu'il y a ça, elle est beaucoup dans la séduction, le sex appeal, voilà, alors d'une certaine manière ou d'une autre, hein, ça peut, voilà. Et on vous dit qu'il y a une énergie où vous êtes en désaccord ou de dispute, malgré le fait que vous soyez son coup de cœur. Voilà. Donc, on me dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne semble pas se projeter dans un engagement avec vous. Qu'est-ce que... Alors, ce qu'on me dit, c'est que déjà, entre le mois du Gémeaux et le Cancer, donc juin-juillet, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer entre ces 2 mois? Ben, il y aura un nouveau départ entre vous, déjà. Et en plus, ils se suivent, donc on est d'accord. Donc, il y a bien un switch qui arrive au niveau des énergies et qui se répercutera forcément à un moment donné dans la matière entre juin et juillet, mes amis. D'accord? Voilà, pour aller dans un nouveau départ ou une nouvelle phase de séduction où on serait tenté de repartir un peu à zéro tous les deux. D'accord? Voilà. Alors, et ça là, pour pas que ça... Je prends mes pierres. Voilà. Je vais poster une vidéo sur la foi, etc. pour ceux que ça intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Pour l'instant, alors, attendez, j'attends de voir la 3e carte parce qu'elle va me dire... donc, on parle bien de monsieur ou de madame, de l'énergie masculine en face de vous, que vous soyez homme ou femme. Aïe, 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 c'est ce que je craignais. Mais c'est quelqu'un, quand même, regardez, la tierce est encore debout. Hein. La tierce est là. Hein. Soit c'est les barrières que cette personne se met, soit c'est un travail, soit c'est une énergie tierce, ça peut être quelqu'un ou quelque chose. Soit c'est la triangulaire, là c'est la triangulaire. Hein. Pour beaucoup, vous êtes en triangle amoureux. Sinon, on peut considérer que vous avez une forme de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, homme ou femme, en face de vous, ce qui fait que vous seriez 3, vous, plus les 2 facettes de l'autre. Moi, c'est ce que j'entends. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui a une tierce. Hein. Ça peut être sa fille, sa mère, sa femme, bref, son ex, bref, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. D'accord, vous adaptez.
C'est quelqu'un qui est... Moi, ça m'ennuie que cette carte soit sortie. Donc, on n'est pas vraiment dans un switch au niveau de le... On n'est pas encore dans un switch, mes amis, au niveau des actions concrètes pour comment dire, pour s'engager avec vous. Rencontre. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut vous garder secret ou secrète, d'accord, qui aura une forme de loyauté sur votre lien, mais ces deux énergies sont détachement, lâcher prise sur le lien et projet avec vous. Alors, je dirais que ces deux énergies-là sont pour lui et sa tierce. Et lui et vous. Où allez-vous? S'il n'y a pas de tierce, ben vous zappez le moment tierce. La tierce, ça peut être professionnel. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la dualité. Ce qui me signifierait que cette personne qui est sortie là, l'énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, en fait, c'est quelqu'un qui a deux énergies qui cohabitent en lui ou en elle. Moi, je dis lui, mais vous adaptez. Pourquoi? En fait, cette personne, à la fois, elle se projette avec vous et à la fois, elle est dans le lâcher-prise. Qui vivra verra, je suis pas sûre. Voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui continue à se projeter avec sa tierce et qui est en même temps dans le lâcher-prise. Donc, je dirais que moi, par exemple, ce que j'ai vécu à un moment donné, c'était quelqu'un qui était marié, je ne le savais pas, sinon j'y serais pas allée, bien sûr, pour moi. Et je l'ai appris au bout d'un an. Et c'est quelqu'un qui, une fois que j'avais compris le topo, m'a dit, voilà, ben écoute, est-ce que tu veux être ma maîtresse à vie? Par exemple, vous voyez, ça pourrait être ça, les énergies, par exemple. Parce que là, il y a vraiment comme si quelqu'un à la fois se projette avec la tierce et à la fois lâche prise sur la tierce et à la fois se projette avec vous et lâche prise sur vous. Et ce qu'il faudrait créer, c'est un jeu où on voit les pourcentages où cette personne vous veut. Et ce jeu, je vais le créer. Parce que ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que, oui, cette personne est attachée à vous. Il y a quand même un attachement. Mais je dirais que cette personne, elle est, jusqu'en février, elle était bloquée par ses fausses croyances. Elle pouvait être arrimée, cette personne, c'est-à-dire ligotée dans sa tête ou autre, par ses blessures du passé. Alors, les blessures du passé, ça peut être quelqu'un qui était dans le passé, ça peut être son enfance, ça peut être aussi que cette personne est avec une tierce et continue à souffrir que la tierce, de l'attitude de la tierce. Pour beaucoup, ça sera ça. Donc, je dirais que cette personne, jusqu'en février compris, c'est-à-dire il y a vous adapter parce que toutes les vidéos sont intemporelles, hein, mes amis, les miennes en tout cas. Donc, moi, je dis verso, je dis février, mais il y a peut-être un verso dans le lot d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est à prendre ou à laisser parce que vous êtes nombreux. Mais je dirais que cette personne, au mois du verso, c'est février, mars, avril, mais c'était il y a 3 mois. Je dirais qu'il y a encore 3 mois, cette personne était pieds et poings liés par rapport à ses blessures du passé ou présentes si elle est en triangulaire. Voilà. Ça peut être une blessure par rapport à ce qui lui arrive dans son travail, mais là, je verrai plus du sentimental. Et, pardon, excusez-moi, mes amis. Et on me dit qu'à partir du mois de mai, donc jusqu'à l'été, d'accord, c'est-à-dire de mai à l'été, c'est quelqu'un qui focalise sur son petit train-train, sur sa famille. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je continue à persister, il y a une triangulaire. Donc, de mai à l'été, c'est quelqu'un qui reste engoncé dans sa famille. Pourtant, on voit qu'entre juin et juillet, qu'est-ce qui va se passer entre juin et juillet? C'est quelqu'un qui ne va pas tant écrire que ça. C'est quelqu'un qui se retient d'écrire, j'entends. Ouais. Donc, je dirais que cette personne, elle veut les deux. Et vous, vous allez ressortir aussi, j'en suis certaine. Ouais. Accélération. D'accord. Qu'est-ce qu'elle va accélérer, cette personne? Ben, ouais. C'est ce que je vous dis. Regardez. En même temps que cette personne est dans sa famille ou dans ses schémas, l'un ou l'autre ou les deux, cette personne, elle va continuer à accélérer les choses en portant des masques de votre côté, en vous voyant à côté.
ou en faisant une autre rencontre que sa famille, si c'est quelqu'un qui est en triangulaire. Donc, c'est quelqu'un qui veut ménager la chèvre et le chou. Et de ce fait, on dit que vous, il y aura un vrai ancrage à partir de novembre. Jusque-là, il y a de la solitude. Il y en aura moins, mais il y en aura encore. Voilà ce qu'on me donne. Je vais enlever ce bracelet. Il est beau, mais il fait du bruit. Allez. Oui, on dit que pour l'instant, eh ben, on est en pause et on me dit que cette personne a l'habitude de faire ça. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne veut pas trahir quelqu'un, d'accord, et qui n'a pas encore de déclic par rapport à vous. Sinon, c'est quelqu'un qui s'est fixé un objectif qui ne tient et qui veut pas trahir ce qu'il ou elle s'est fixé, d'accord, voilà, ou ce qu'il ou elle a promis à sa famille, ça peut être aussi. On me dit que pour l'instant, on est dans des énergies de réconciliation, mais qu'il n'y a pas encore de stabilité sur ce lien. Voilà, vous me direz, mes amis, hein, est-ce que cette personne va aller vers un engagement cette année avec vous? L'année en cours, là. Alors, Capricorne, compromis. Pour certains, vous allez trouver des compromis avec un Capricorne. Ou c'est quelqu'un qui va trouver des compromis avec vous. Si votre autre n'est pas Capricorne, ce qu'on peut me dire, c'est que jusqu'en janvier, bon an, mal an, on arrive à rester ensemble en faisant des compromis. Donc déjà, ça signifie que l'autre en face va prendre conscience qu'il ou elle doit faire quelque chose pour vous garder. Voilà. Donc moi, je dirais que jusqu'à la fin de l'année, donc il y a... Pour ceux qui regarderont après, je donne les temporalités. Pour ceux qui doivent adapter, qui ne regarderont pas en mai. Dans les 8 mois qui viennent, il n'y a pas un ancrage réel entre vous. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont aller mieux, mais vivre ensemble, pour moi, c'est non. Mariage, pour moi, c'est non. Pour la plupart d'entre vous. Et on me dit que oui, pour beaucoup d'entre vous, cette personne est en triangulaire, est manipulée et est dans un couple où il n'y a plus de confiance. Pour beaucoup d'entre vous. Si cette personne n'a pas de triangulaire ou de tierce qui l'influence, on me dit que c'est quelqu'un qui vous a diabolisé, vous pense toxique et manipulateur ou manipulatrice et qui a perdu confiance en vous. Dans sa tête, hein, je précise que on n'est pas sûr que c'est un jugement vraiment qui tient la route. Mais bon, ça c'est dans sa tête. On est sur sa canalisation là. On vous dit que de toute façon, vous voyez, jusqu'en septembre, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre, jusqu'à 4 mois inclus, dans les 4 mois à venir, il y aura encore de la tristesse et c'est une personne qui gardera un peu ses distances par rapport à vous au niveau de faire un projet à deux dans lequel elle s'implique complètement. C'est ça que je veux dire. Peut-être que vous pourrez régulariser une situation entre vous, mais pour aller dans un engagement, puisque c'était la question posée, je dirais que non. Je dirais que non. Cette année 2023, là, c'est un peu... moi, je suis là en juin, vous adaptez les énergies, mais je ne suis pas sûre qu'il y aura un miracle, là, dans les 6 mois qui viennent. Pas dans le switch par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, oui, mais dans l'engagement avec vous, comme vous aimeriez en couple, je ne pense pas. Pas totalement. Bon, on me dit quand même, et ça je le vois souvent, c'est que depuis mars, il y a une libération dans les énergies de cette personne. Alors, soit elle s'est libérée de quelque chose, soit elle a pris conscience de quelque chose. Ça peut être psychiquement, ça peut être dans la matière, ça peut être qu'elle a moins de charge de travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis mars, certainement pour beaucoup d'entre vous, vous avez dû avoir des retours de communication en mars, ou à peu près par là. Même s'il n'y en a pas eu, c'est quelqu'un qui vous dira, depuis mars, je pense à toi, bon, je pensais à revenir, mais je ne suis pas revenue, enfin quelque chose comme ça. Il y a un ancrage énergétique en mars, et on me dit que de toute façon, au printemps, là, vous êtes tous en fin de cycle, et on vous dit que non, c'est la fin des perturbations. Voilà. Donc là, le plus gros de la difficulté sur ce lien est passé.
D'accord, voilà, pour mes amis célibataires, j'ai fait il y a 12 jours une vidéo, j'en referai une dans la semaine. Vous allez la voir, elles sont intemporelles. Mais ça peut s'appliquer à la personne que vous allez rencontrer aussi. Hein. On me dit que vous, ce qu'on me donne, c'est que d'avril à août, vous allez être entre deux sentiments. Celui d'être nostalgique de cette personne et de continuer à tolérer cette personne dans votre tête ou dans votre vie. Vous allez me dire, Célina, j'ai pas le choix. Oui, parce que quand on décide d'oublier quelqu'un, même si on n'arrive pas à l'oublier, on arrive à passer à autre chose. Donc oui, on a toujours le choix. Après, il y a des... J'avoue que c'est dur. Donc pour ceux qui ont besoin de coaching, vous m'écrivez nina222ange@gmail. Mais ce que je veux gmail.com. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on a le choix quelque part. Si demain, vous vous levez avec la hargne de vous dire non, moi maintenant c'est stop, ben c'est sûr que les sentiments ne passeront pas du jour au lendemain, mais déjà, vous allez voir la différence. Alors que si vous vous levez tous les jours en espérant, mais oui, c'est mon autre, il va finir par changer. Attention, vous êtes maître de votre destin, mes amis. Vous pouvez facilement récupérer votre pouvoir sur votre vie à vous, même si vous n'avez pas de pouvoir sur sa vie à lui ou à elle. Hein. C'est pas lui qui commande, hein, c'est pas elle. Hein. Vous avez votre propre vie entre vos mains. Ne laissez pas quelqu'un d'autre prendre ça en main, consciemment ou inconsciemment. Hein. D'accord. Comme on dit souvent, vous me dites, oui, mais je donne trop, maintenant j'en ai marre. Ben, donnez-moi. Ça tient qu'à vous, mes amis. D'accord. Seulement, il faut tout conscientiser pour arriver à changer petit à petit. Je parle pour ceux qui souffraient. Ceux qui souffraient pas, donnez tout et tant mieux. Je dis que le problème, c'est qu'on ne peut pas tout donner et à un moment donné et ne rien avoir en retour et ne pas souffrir. C'est très très rare parce que les humains sont comme ça, c'est logique. Donc moi, si vous pouviez tout donner, ne rien avoir en retour et ne pas être malheureux, ok. Mais dans les 3/4 du temps, quand vous donnez tout, vous souffrez, ou même quand vous donnez trop par rapport à la personne, vous souffrez. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'illusionner. Si c'est déséquilibré, fermez les robinets. C'est le conseil que je vous donne. Ça changera beaucoup de choses dans votre psychisme. Période de deuil. Mais pour ça, il faut des déclics. Eh oui. Période de deuil. Donc moi, je dirais que d'avril à août, c'est-à-dire du mois dernier jusque dans 4 mois, vous allez être divisé entre deux énergies, faire le deuil et nostalgique de cette relation, et être nostalgique de cette relation. Alors, est-ce qu'on va vers un engagement là? Parce que c'est ça la question. Pour moi, on va vers une stabilité, mais on voit que cette personne a tendance à vous manipuler ou que cette relation est plutôt toxique. Ça veut dire que s'il y a une stabilité, elle sera toxique parce que soit cette personne vous amènera à faire des choses que vous ferez pour ne pas le perdre ou la perdre et c'est pas ce que vous vouliez à la base. Voilà. Soit cette personne vous manipule complètement et voilà. Soit vous allez, comment dire, oui, il y aura une stabilité qui arrive dans les 6 prochains mois, mais qui ne sera pas ce que vous voulez. Donc, il pourrait vous procurer de la gêne. Et on vous dit par contre que oui, vous trouverez des compromis. Mais vous serez tiraillé, vous voyez, dans les 6 mois qui viennent. Je laisse, donc cette personne, elle a intérêt à se réveiller. Mais je pense que la personne en face, moi ce que j'entends, elle n'est pas prête à se bouger le coco. Hein. Elle attend de vous pousser dans vos retranchements pour vérifier que vous n'êtes plus sous son emprise ou sous sa volonté. Donc peut-être que vous lui avez donné trop d'habitudes, hein, de mauvaises habitudes. Hein. Après, je ne vous blâme pas, mes amis, mais réfléchissez à ça. Je veux dire, souvent, on donne des mauvaises habitudes aux gens. Et eux, si vous êtes, vous voyez, si vous êtes un morceau d'amour sur pattes, eux, ils vont se servir parce que ça leur manque dans leur vie. Puis après, quand ils seront bien rassasiés, ils retournent de là où ils viennent, vous voyez. Ben, c'est à vous de couper les robinets. Si vous souffrez, je précise. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour être en couple avec vous. Prêt ou prête, ça c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas de dispute. C'est quelqu'un, ce que j'entends, c'est que c'est une personne, alors c'est marrant parce que ces gens-là, ils ne veulent pas de dispute. Donc, ils préfèrent s'éloigner parce qu'en gros, ils ne veulent pas s'énerver. Bon, c'est déjà pas mal, mais en même temps, ils bloquent tout en faisant ça. Parce qu'ils bloquent le dialogue, ils bloquent l'évolution du lien. Moi, c'est style, je ne veux pas te donner grand-chose, mais par contre, je ne veux pas t'entendre me dire quoi que ce soit.
Voilà. Ou alors, ben, si c'est tout, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'ego, là, pour moi. Vos autres, ils sont un peu dans l'ego. En tout cas, sur cette vidéo-là. Voilà. Et on vous dit qu'il y a encore, on est entre la distance et le déclic. Pour certains, vous êtes en distance géographique, mais je dirais qu'au niveau des énergies, des sentiments, cette personne, elle est mitigée. À la fois, elle est entre la distance dans son cœur par rapport à vous, et à la fois, il y a des jours où, hop, elle a envie de se lancer. C'est ce qu'on me donne en canalisation. Quoi? 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 Attendez, je mets sur pause. Alors, est-ce que ça marche? Oui, excusez-moi mes amis, c'est ma fille qui me demandait. Voilà, donc, allez, une dernière carte. Est-ce qu'il y aura officialisation, engagement? Hein, il y a 2 cartes là, que j'avais mises là. Est-ce que là, est-ce qu'il y aura... Voilà, oui, on va vers des projets ensemble. Oui, clairement. Clairement, on va vers des projets ensemble, oui. Mais on a vu toutes les nuances qui sont sinueuses. Parce que vous allez me dire, Selena, tu nous dis ça, après tu nous dis ça, nous on n'y comprend rien. Non, je vous ai donné les chemins de traverse, n'est-ce pas, mes amis. Vous savez, il vaut mieux en rire, il vaut mieux se détendre. C'est pas rigolo, mais moi, pour l'avoir vécu, bon, ben vous savez, voilà, je suis là pour vous donner un peu de joie. Voilà. Allez. J'ai l'impression que depuis février, cette personne, elle a eu un mini déclic. Voilà ce que je dirais. Mais c'est surtout par rapport à ce qu'elle vit de son côté qu'elle a eu le déclic. Je ne suis pas sûre que ça soit par rapport à ce que vous êtes, mais je pense que tout est lié. Séparation, alchimie, trahison. Amour, gloire et beauté. C'est dingue, mais vous vivez Santa Barbara, là. Voilà. Et moi, j'entends les inconnus, ça te barbera, nanana. Parce que vous savez que les inconnus ont fait le, comment on appelle ça, le remake de Santa Barbara, et ils appellent ça, ça te barbera. Ben vous, c'est Santa Barbara, et ça va vous barber, d'accord? Et je pense que c'est pas près de s'arrêter ce petit manège, mais vous en pouvez plus pour beaucoup. Vous avez, vous voyez, je vois un manège qui tourne, et vous avez envie d'arrêter ce manège, d'accord? Pour descendre. Et ça me fait penser à la chanson de Jane Birkin, moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu préfères mourir que de te rendre. Va savoir, va comprendre. Ouais, donc moi, je pense qu'il y a de ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, là. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Mensonge, séparation, attraction. Voilà. Voilà un peu ce qui a résumé votre relation ou qui est dans les énergies. Alors, trahison, ça peut être une occasion manquée, mais plutôt de son côté. Si vous venez de connaître quelqu'un, ça ne sera pas une trahison. Ça sera que la vie vous a séparés. Vous voyez, voilà. Après, alchimie, une énorme alchimie entre vous, c'est-à-dire comme 2 aimants, et séparation, ben, des breaks ou des séparations. Voilà. Dispute, voilà, c'est magnifique. Alors, trahison, mensonge, séparation, alchimie, dispute, dos à dos ou. Voilà. Routine. Et chacun est dans sa routine. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui va accepter de faire des... Non. Alors, moi, ce qui est dingue dans ce tirage, que vraiment, je ne peux pas passer à côté de ça, je suis obligée de vous le dire, c'est que cette personne, elle vibre la même chose avec vous qu'avec sa tierce, même si cette personne ne vous aime pas pareil. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui elle aime plus, mais apparemment, pour l'instant, elle est en train de régler un problème avec une tierce ou avec son enfant intérieur. Je dirais que malgré les mensonges, les séparations, il y a de l'attraction, malgré des grosses disputes que cette personne a dans son couple, cette personne essaye encore de trouver des compromis. Voilà, c'est ce que cette personne vibre par rapport à sa tierce. Si cette personne n'a pas de tierce, c'est quelqu'un qui résiste encore à rester un peu loin de vous, malgré ce que cette personne pense à vous. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, on me dit bien, là, il y a peut-être un taureau. Il est sorti taureau Capricorne. Moi, je dirais qu'il y a une bête à cornes là. Voilà. Enfin, vous avez vu comme je suis bien le taureau? Voilà, donc il y a peut-être une bête à cornes. Il y a peut-être quelqu'un de cocu aussi dans le lot.
Et on me dit qu'à partir du mois de mai, c'est-à-dire les énergies de maintenant, il y a quelqu'un qui voudra soit se rapprocher dans un couple, soit officialiser avec vous. Et c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur un réseau social ou que vous espionnez sur Facebook ou alors quelque chose comme ça. Hein. Oui, si vous avez rencontré cette personne par les réseaux sociaux, par exemple que vous l'avez retrouvée par Facebook ou quelque chose comme ça, on me dit qu'à partir de mai, il y a une officialisation. Hein. Entre vous, dans les énergies. Mais attention, dans la matière, ça va prendre au moins 8 mois. Il y aura du mieux, on l'a vu. Et on me dit que c'est quelqu'un qui, en fait, qui veut être loyal à votre lien, mais qui fait ce qu'il a à faire ou ce qu'elle a à faire de son côté. Qui fait ses activités. C'est quelqu'un d'assez indépendant, moi, je dirais. Parce qu'avec la carte des sorties des activités et de la loyauté, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de vous coller, mais qui est limite trop indépendant pour vous, je pense. Et du coup, ça vous met complètement dans l'angoisse. On me dit quand même que l'hiver a marqué la fin des gros obstacles et des grosses attentes sur ce lien karmique. Hein. Donc, lien karmique, par définition, compliqué et long et sinueux. Voilà. Donc, on voit, comme je vous dis, que la plus... oui. Alors, maintenant, je vais voir, est-ce que cette personne... Je vais reposer encore la même question. Hein. Est-ce que cette personne va vouloir s'engager avec vous? Est-ce que cette personne va vouloir s'engager avec vous? Est-ce que cette personne va vers un engagement? Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est beaucoup parti comme un voleur ou comme une voleuse. Donc, ce qui me fait dire que cette personne, elle a dû pas mal vous laisser tomber. Voilà. Soit une fois, soit plusieurs fois. Je pense plusieurs fois. C'est quelqu'un qui est très occupé par un couple ou par une association avec quelqu'un d'autre. Et de ce fait, c'est quelqu'un qui se montre plutôt faux, hypocrite ou qui n'ose pas tout vous dire. Hein, ça peut être l'un ou l'autre, ou manipulateur avec vous. Désolé, les cartes ne sont pas bonnes là. Donc, on est encore dans ces énergies un peu de duperie, de mensonge. Et donc, cette personne, elle vous a beaucoup mis ou mise dans l'attente. Après, libre à vous d'en sortir. Mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, il ne faut pas croire. Hein. Parce que, bon, certains font des promesses qui ne tiennent pas. En général, quand ils sont avec vous, ils sont adorables. Bon, pour ceux qui sont des chiens ou des chiennes, en plus, que vous ne les voyez pas souvent, zappez, hein, mes amis. Conseil d'amis, mais après, c'est vous qui vous... voyez, cette personne, elle est immobile sur le lien, d'accord? C'est quelqu'un, non, qui pour l'instant ne prévoit pas d'engagement avec vous. Voilà. Ou c'est quelqu'un qui est en train de sortir d'un mariage, peut-être. Mais de toute façon, si cette personne sort d'un mariage, ne pensez pas qu'elle va pouvoir s'engager tout de suite avec vous. C'est pour ça qu'on voit toujours ce délai-là. Et on vous dit que... Ah, j'aurais préféré que cette carte ne sorte pas. Parce que là, ce sont deux très, très bonnes cartes. Et si l'enfant n'était pas sorti dessus, ça aurait été pour vous. Donc, je dirais que pour l'instant... c'est retardé parce que cette personne est une personne très très bien qui veut absolument être fiable et le pilier par rapport à un enfant ou des enfants. Voilà. Et ouais. Donc c'est quelqu'un qui veut sortir d'une union mais qui s'inquiète pour ses enfants. Si cette personne n'a pas de tierce, c'est quelqu'un qui est toujours fidèle à son enfant intérieur. Ça veut dire instabilité par rapport à vous, agressivité alors que vous n'avez rien fait, je pars, je viens, bref, quelque chose d'instable. Hein. Quelqu'un qui va vouloir se tourner vers la spiritualité. C'est quelqu'un qui pense quand même beaucoup à vous. Hein. Pour moi, vous êtes dans ses pensées et cette personne... ouais. Et c'est quelqu'un qui, de ce fait, va venir. Hein. Ah oui, parce que cette personne, on me dit que dès qu'elle aura l'occasion de moins travailler, elle va venir vous voir. Hein. Oui, et on voit que dans le mois ou les 2 mois à venir, cette personne pourra un peu se relâcher sur le travail. Mais ce n'est pas une personne qui est capable de faire plusieurs choses à la fois. Cette personne, elle a un emploi du temps, enfin c'est ce que moi je ressens, elle a un emploi du temps et c'est à chaque jour sa peine. Voilà. Résultat, engagement ou pas engagement entre vous? Bof. Est-ce qu'elle est positive, celle-là? Il y a quand même, pour beaucoup, ils vont passer en justice. Hein.
Moi, je dirais quand même que c'est une phase de switch parce qu'on a sur le malheur dans votre lien et aussi sur ce que vit cette personne de compliqué. C'est quelqu'un qui va trancher et pour beaucoup qui va devoir faire appel à la justice pour se séparer de quelqu'un ou par rapport à une histoire qui lui est propre. Je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui tranche pour le grand bonheur et pour l'occasion exceptionnelle. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider financièrement. Mais là, c'est quelqu'un qui engrange beaucoup d'argent. Et c'est comme cette personne, c'est quelqu'un qui est très solide dans sa tête, même si c'est quelqu'un qui est très émotif. Et c'est quelqu'un qui prévoit tout des semaines et des mois à l'avance. Donc, je dirais que c'est quelqu'un pour qui l'inattendu n'a pas vraiment de place dans sa vie. Parce que l'inattendu, ça va stresser cette personne. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ses habitudes. Donc, c'est quelqu'un qui aime bouger, mais qui n'aime pas changer ses piliers de vie. Voilà ce que je dirais. Donc, c'est quelqu'un de plutôt stable dans ce qu'il ou elle vibre, mais je dirais que de la pauvreté, on pense quand même à ça. Donc, moi, je dirais que oui, il y a quand même quelque chose de bon qui vous attend. Ah oui, parce que pour moi, les cartes, elles sont bonnes. Alors maintenant, je vais prendre... Je ne vais pas prendre tout. Alors, qu'est-ce qui est sorti? L'artiste, c'est quelqu'un qui veut se recréer, qui veut sortir des sentiers battus, d'accord? Ouais, et se rapprocher de vous pour former un couple. C'est quelqu'un qui veut se recréer une vie de couple. D'accord. Qu'est-ce qu'on me donne? C'est quelqu'un qui va devoir se battre, se mettre en porte-à-faux par rapport à une femme qui fait la loi chez lui ou chez elle. Sinon, c'est quelqu'un, si cette personne n'a pas de femme chez lui ou chez elle ou autour de lui ou d'elle qui fait la loi, de près ou de loin, ça sera quelqu'un qui devra se battre contre son côté très très dur à lui ou à elle. Ouais, et c'est bien quelqu'un qui va le faire pour être avec vous. Ouais. Et on me dit que c'est la fin des gros obstacles entre vous et que la fin des gros obstacles va s'ancrer dans les 6 mois qui viennent. Mais pour moi, oui, il y a une stabilisation. Oui, ça va vers le switch. On est d'accord. C'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger, mais qui pour l'instant n'est pas passé à l'action. Parce que cette personne vous trouve aimant, aimante. C'est une personne qui vous admire. Personne qui peut vous espionner sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à créer un couple ou un rapprochement entre vous, mais on dit que c'est la fin des grosses douleurs sur ce lien. C'est quelqu'un qui peine à passer par la justice. C'est quelqu'un qui ne veut pas passer par la justice. C'est quelqu'un qui préfère, je vais dire un mot fort, crever la bouche ouverte dans sa merde que faire appel à la justice pour que tout soit carré. Alors, s'il y a des enfants, cette personne te dit, oui, mais mon fils, ma fille, oui, mais ça serait tellement mieux de passer par la justice. C'est une personne qui a peur des réactions des gens autour et de sa triangulaire. C'est quelqu'un qui se dit, mais ça va être une lutte sans fin. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est abattu à l'idée de passer par la justice. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui a les chocottes et qui n'a pas, comme on dit chez nous, c'est quelqu'un qui, non, n'a pas les coucougnettes, pour l'instant, de mettre vraiment de l'ordre dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui préfère encore se démener de tous les côtés. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est quoi? C'est ménager la chèvre et le chou. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est des moments heureux où on est comme deux enfants ensemble, une recherche d'innocence, de pureté, de légèreté chez cette personne, mais légèreté au sens pur, au sens comme deux enfants. C'est ce qu'elle aime peut-être dans les moments que vous avez passés ensemble. Elle sait qu'avec vous, elle peut rire, cette personne, et elle a besoin d'aller vers quelqu'un qui rit. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Ce que j'entends. Mais en même temps, cette personne, vous n'êtes pas son clown, quoi. Vous galérez dans cette relation. Il faut que cette personne ait la maturité peut-être
je ne sais pas, vous verrez si ça date de comprendre, que vous ne pouvez pas danser sur la table, je veux dire, et faire le poirier, alors que cette personne, mais c'est ce qu'elle attend de vous, que cette personne, elle va et elle vient, surtout elle va, d'accord, loin de vous, et quand elle revient, il faudrait que ça soit la fête, comme si rien s'était passé. Donc cette personne manque de maturité pour moi, quel que soit son âge. Ou alors c'est quelqu'un qui se regarde trop le nombril. Je dirais que cette personne, ce qu'elle veut, c'est des bons moments. Elle veut retrouver la joie de vivre. D'accord? Voilà. Cette personne, elle pense qu'elle va vous avoir pour des mauvaises raisons. Sa séduction, la sexualité, sa manipulation, son argent. C'est comme si, vous voyez, si par exemple c'est quelqu'un qui a une bonne position sociale, je donne un exemple. Cette personne se dire de toute façon, l'autre va venir parce qu'elle a besoin de moi ou il a besoin de moi. Si cette personne est très séductrice, elle se dit mais moi j'en ai eu d'autres, je peux l'avoir aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'ego pour moi. D'accord? L'obstacle aussi, c'est que cette personne, elle pense qu'elle a qu'à faire ça et vous allez être là. Je pense que peut-être que vous lui avez donné cette habitude, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui, dans la rapidité des choses et dans le mauvais, dans la précipitation de ne sachant que faire, tranchera quand même pour une renaissance entre vous, avec l'as de coupe. Et un vrai nouveau départ entre vous, d'accord? Et cette personne va commencer à travailler sur elle. Pour moi, jusqu'à présent, cette personne n'avait pas travaillé sur elle pour votre lien. C'était ou ça passe ou ça casse. Tu es contente, c'est bon. Tu n'es pas contente, c'est pas bon. Donc, mes amis, c'est à vous de faire comprendre à cette personne que si elle vous veut, elle doit travailler un petit peu sur le lien. Parce que bon, peut-être que cette personne n'a pas le temps, mais bon, je veux dire, vous ne pouvez pas tout faire seul. Donc, arrêtez de tout faire. On me dit que c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez une opportunité dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui semble bloqué jusqu'en juillet. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, a mis un stop entre vous, mais qui va... Alors, soit un stop, soit une très faible énergie d'entreprendre quelque chose entre vous. Voilà. Mais je dirais que c'est entre les deux. Soit le lien est à l'arrêt et il y a quelqu'un qui, de temps en temps, lâche une phrase comme ça. Parce que le valet de bâton, c'est vraiment un degré assez bas d'entreprendre quelque chose. Mais ça me dit aussi que sur cette stagnation dans le lien, cette personne va se mettre en marche doucement, doucement, pour commencer à entreprendre. Et pourquoi? Parce que vous allez lui faire comprendre que vous ne ferez plus rien si cette personne ne bouge pas. Il n'est pas question de lui faire du chantage, mais de lui faire comprendre ce que vous voulez et ce que vous méritez. On me dit que c'est quelqu'un qui, cette de coupe, c'est bon, hein. Il commence à avoir de forts sentiments pour vous, mais qui ne peut pas vous proposer d'engagement actuellement, justement. Voilà. Donc l'engagement dans les 6 mois, il sera soit partiel, soit pas encore. Et c'est quelqu'un qui prend le chemin d'acter. Laissez acter cette personne, parce que si vous faites tout, ça ne marchera pas. Si vous faites tout, ça ne marchera pas. Et on vous dit 10 de pentacle, hein. C'est une personne qui peut vous aider matériellement. Et c'est aussi une personne qui arrive à sortir d'une emprise, là. Oui, clairement. Mais seulement, cette personne, elle va avoir à se battre contre une ou plusieurs personnes en face de lui ou d'elle. Et c'est quelqu'un qui est désespéré, qui ne veut pas prendre ses armes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir à se battre contre la vie des gens, contre les personnes en face, la tierce ou d'autres personnes. C'est quelqu'un qui préfère pour l'instant calmer le jeu. Malheureusement, cette personne, elle a beau... Voilà, moi, ce que j'ai en canalisation, c'est que cette personne, elle a beau essayer de calmer le jeu, elle a beau essayer, mes amis, on va la pousser, cette personne, à aller dans ses retranchements. D'accord? Et vous, poussez-la aussi à aller dans ses retranchements. À un moment donné, il faut que cette personne sorte de ce cul-de-sac. Voilà, enfin, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle devra se mettre en porte-à-faux, que ça sera une lutte, et cette personne ne veut pas. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, non, ne donne pas satisfaction sur votre lien et qui ne fait rien. Moi, je dirais que cette personne, elle fait quasiment rien. Au mieux, elle vous lâche une promesse de temps en temps. Au mieux. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour un nouveau départ. C'est quelqu'un qui ne travaille pas encore sur votre lien. Mais c'est quelqu'un qui baisse ses énergies de méfiance
par rapport à vous et qui sort de la dualité. Donc, on est dans un pré-switch parce que là, ce sont les énergies. Donc, dans la matière, c'est pas acté, mais dans le coco, ça commence à... Allez, Margot l'escargot, tu vas nous casser les bonbons longtemps. Allez, il vaut mieux en rire, mes amis, vous savez. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint. Allez, qu'est-ce que cette personne a à dire à mes abonnés? Moi, ceux qui regardent. Non, pour l'instant, c'est encore un non. Mais moi, je dirais non mitigé. On va voir la suite. Pour l'instant, c'est plutôt un non. Cette personne, elle peut ne pas vous dire non. Mais dans ses énergies, elle n'y arrive pas. Ça peut être ça, le non. Hein. On est vers la fin du non. J'ai besoin de toi. Ben oui, cette personne, c'est un non, mais cette personne ne peut pas vous donner ce que vous voulez, mais elle a quand même besoin de vous. Voilà ce qu'on me donne. Voilà ce qu'elle vibre. La canalisation, c'est pas ce que la personne aurait envie de vous dire, c'est ce que la personne vibre hein, par rapport à vous. Il y a Philippe Guillemont, je vous invite à aller voir ses vidéos, c'est un grand scientifique, un des scientifiques qui arrive à faire le pont entre tout ce qui est vibratoire et scientifique, donc quantique, et qui dit que notre vie dépend de la vibration de nos cœurs, mais la vibration au sens énergétique. Donc que l'univers se calque sur les fréquences de nos cœurs. Et donc, quand on a certaines émotions, on émet telle ou telle fréquence qui sont quantifiables et mesurables par les scientifiques, dont lui. Grosso modo, c'est ça. Et voilà. Donc, c'est pour ça que quand je dis une canalisation, c'est ce que la personne vibre. Voilà. Et cette personne, qu'elle le veuille ou non, elle est canalisée, elle est canalisée. Puisque les médiums captent tout ce qui est dans l'air, pas tout, je retire. Non, on n'est pas tout puissant, mais qui captent tout ce qui est vibratoire, en fait. Je veux prendre des décisions. Ben oui, clairement, j'espère que vous voyez. C'est quelqu'un qui, là, vous dit encore non, ou non, je ne peux pas encore, mais j'ai besoin de toi et je veux prendre des décisions. C'est comme cette personne avait besoin de vous pour faire pencher la balance. Seulement, attention, comme cette personne a peur de sauter le pas, ne tombez pas dans le piège de cette personne de faire comme avant, de vous griller pour que cette personne sorte le pas. Saute le pas. Elle doit conscientiser toute seule, cette personne. Voilà, je me libère. Donc, c'est quelqu'un qui va se libérer. Et parce que je suis amoureux de toi. Je vous ai dit, cette personne, elle conscientise des grands sentiments pour vous actuellement. Des sentiments forts. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis peu de temps, vous avez revu depuis peu de temps. Hein. Je m'illusionne encore. C'est quelqu'un qui s'illusionne encore. Vous voyez, c'est de l'ambivalence. C'est quelqu'un qui s'illusionne encore de par ses propres croyances limitantes, par rapport à une tierce, à une triangulaire. Vous voyez, tout est un peu oui, non, quoi. Et ça, c'est quoi? Je suis encore prisonnier ou prisonnière de ma vie. D'accord, on l'avait compris. Mais j'avance vers nous. Donc, on est bien dans un début de switch ou on est dans le pré-switch. Ça dépendra de vos autres parce que tout le monde... Là, on est quand même dans des énergies. J'en ai une dernière. Est-ce que cette personne va vouloir s'engager avec ceux qui regardent cette vidéo? Peur de te perdre. Ben, elle risque justement, cette personne, de commencer à s'engager si elle a peur de vous perdre. Hein. Voilà, ça c'est les cartes qui le disent, c'est pas moi. Et besoin de réfléchir. Cette personne, elle est entre deux énergies. La peur de vous perdre et besoin de réfléchir. Donc, accentuer la peur de vous perdre et elle aura moins besoin de réfléchir. Alors, non, mais des fois, il faut être stratégique, mes amis. Hein. Vous avez envie d'y passer combien de temps là-dedans? Je suis amoureux, amoureuse de toi. Hein. Non, c'est quelqu'un quand même qui commence à craquer pour vous. Je dirais ça comme ça. Ou qui commence à conscientiser. Allez. Les énergies de cette personne par rapport à vous. Allez, j'appelle le Christ. Quelles sont les énergies des personnes qui... Allez, s'il vous plaît. Alors, le masculin, la séduction, parce qu'il n'y a pas le consultant, c'est le masculin. Donc, c'est l'énergie masculine, homme ou femme. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la séduction. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Voilà, consultant. C'est quelqu'un qui est... Alors là, vous voyez la différence entre les deux. C'est quelqu'un qui est entre quelque chose de léger et quelque chose de vrai. Le consultant, c'est l'intériorité. Le masculin, là, l'énergie masculine, homme ou femme en face de vous, c'est
la séduction. Il y a l'intérieur et l'extérieur. À l'un et à l'ex. À l'intérieur, à l'extérieur. Excusez-moi pour mon humour. Bon, vous me direz si vous aimez mon humour, hein, mais bon. Alors, ouais. Là, on dirait que cette personne... Et c'est debout. Les cartes sont debout, ce qui me ferait dire que cette personne, elle commence à être prête. Hein. Ouais. Et elle voudrait vous demander pardon. À vous. Ah oui, regardez. Et j'ai ma réponse. Je suis contente, merci. Ouais. C'est une personne qui peut être encore un peu superficielle ou dans l'ego. Voilà ce que j'ai en canalisation. Mais c'est une personne qui est enfin prête ou qui s'apprête vraiment pour se faire pardonner ou parce qu'elle a conscientisé des choses, cette personne a officialisé avec vous. Et là, et ça c'est vous. Hein. Voilà, donc on a ça. Union, officialisation. Donc, on va bien vers un engagement. Attention, mes amis, on vous a donné des temporalités qui vont un peu dans le temps. Au moins, moi, je dirais minimum 7-8 mois. Et je vous ai dit que ça pourrait être un engagement partiel. Ça, il faut le voir en privé parce que c'est trop pointu pour une guide. Voilà. Donc, je suis heureuse parce que j'ai eu la réponse à la question que j'ai posée au début de la vidéo. Mais quand on pose des questions aux cartes, elles répondent toujours. Hein. Et on vous dit, attention, que c'est quelqu'un qui est encore un peu mitigé entre son désir de plaire, son côté superficiel, et ce qu'il ou elle est au fond. C'est encore quelqu'un qui est un peu ambivalent. Mais quand même, pas mal. Ça peut être quelqu'un, oui, qui a deux façons d'être. Je dirais pas deux personnes. Et il y a une invitation inattendue qui arrive pour une maison. Soit cette personne va vous aider à signer un bail avec le papier et la maison. D'accord? Soit cette personne va vouloir s'inviter ou vous inviter chez lui. Il y a une régularité qui se crée. Et c'est quelqu'un qui peut vous faire une invitation pour aller vers un foyer ou vers... voilà. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui veut abriter de la tendresse dans votre relation, qui voudrait peut-être vous mettre dans une maison pour que de la tendresse y soit. C'est quelqu'un qui a de la tendresse pour vous. La tendresse. Et qui veut faire cesser les blessures qu'elle a créées. On parle quand même de chance flamme jumelle. Hein. C'est quelqu'un qui a compris que vous étiez une chance l'un pour l'autre et que vous êtes... non, c'est quelqu'un qui brûle là pour vous. C'est beau, hein. C'est un beau tirage. Hein. Vous voyez, il a été un peu lent vers le début. Et regardez, on me dit inconstance pacte. Alors, si c'est quelqu'un triangulaire, on dit que cette personne, elle est inconstante dans son couple. Donc, elle a un couple qui bat de l'aile, qu'elle soit mariée ou pas, cette personne en face. Donc, forcément, ben, ça crée de l'inconstance sur le futur engagement que vous pourriez avoir. Mais ça peut me dire aussi que cette personne, elle hésite. Oui, non, oui, non. Ou alors elle vous dit on s'engage, après elle ne s'engage pas. Il y a de l'inconstance sur un engagement par rapport à vous pour l'instant. Mais on ira vers ça, hein. On l'a vu. Allez, 3 cartes encore, s'il vous plaît. Il y en a 2 qui sont là. Regardez. On vous dit qu'avec le temps, cette personne va arrêter de dormir sur le lien et va arrêter de venir que pour coucher, en gros, et qu'on va vers l'amour. Donc écoutez, c'est magnifique, hein. Et on vous dit que de ce fait, la triangulaire va être en baisse, puisqu'elle tombe à l'envers. Et je suis bien contente. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? C'est quelqu'un qui pourra vieillir avec vous. Cette personne, vous allez attendre pour la voir, mais elle pourra vieillir avec vous, ou vous avez attendu. Par contre, attention, ne vous leurrez pas, je lis les cartes, je ne suis pas pour l'attente. Clairement, je ne vous conseillerais jamais d'attendre quelqu'un qui ne vous donne rien. D'accord? Après, ça dépend des tirages qui sortent, bien sûr. Là, on voit que, à vous de voir, mes amis, vous êtes grands, je n'interfère pas. Vous pouvez avoir des consultations aussi, comment dire, des consultations sur les conseils des cartes. Hein. D'accord? Alors, cette personne, ils sont... C'est beau, hein. Enfin, c'est beau. Je sais que c'est dur, hein, mais bon.
Faut pas être maso, hein, mes amis, on est bien d'accord, parce que ne croyez pas que moi je vous dis d'attendre et d'être maso. Ce que je dirais, c'est que c'est un tirage qui est un peu lent, mais qui est pas mal. Donc je dirais avec la trahison, que c'est une personne qui a pu vous trahir ou vous décevoir. Donc on est toujours un peu dans ces énergies parce que la carte est à l'endroit. Mais c'est quelqu'un qui vous dit ou qui vibre, j'ai la clé, je suis la clé. Donc c'est quelqu'un qui a quand même la solution au fond de lui ou d'elle et qui sait que la solution dépend de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui en est conscient à ce jour. Donc c'est quelqu'un qui continue à subir, mais qui est conscient qu'il ou elle peut s'en sortir et que ça ne dépend que de lui ou que d'elle. Alors qu'avant, cette personne, elle subissait sans penser que... Mais cette personne, elle vous admire, elle vous observe et... C'est une personne qui a envie de se laisser inspirer par vous. Mais quand c'est trop facile, cette personne, malheureusement, elle a besoin de challenge. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est un peu dans l'ego. Donc, ne lui rendez pas la tâche trop facile non plus, mes amis. Faites comme vous voulez. C'est quelqu'un qui reçoit les messages de l'univers. C'est quelqu'un qui s'ouvre. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui s'ouvre, qui a besoin d'une porte de sortie. Et vous savez, mes amis, que sans spiritualité, on plafonne vite. Donc moi j'avais un ex qui me disait, ma flamme jumelle d'ailleurs, qui me disait, mais tu sais, moi je m'intéresse à tout, à la culture, bon, aux jeux vidéo, il y a tout dedans, parce qu'il y avait plein de choses intéressantes aussi. Il y a des jeux qui sont très intelligents, etc. Je lui disais, oui, mais si tu t'ouvres pas à la spiritualité, tu vas plafonner dans l'intellect. Et la spiritualité, c'est pas prier forcément tous les jours, mais c'est se relier et c'est chercher ailleurs que dans le concret tout le temps des solutions. Et cette personne, elle commence à voir les signes, elle se dit finalement, l'autre en face, vous avez pu lui faire peur, mais cette personne finalement, elle commence à voir que c'est comme cette personne, elle se fondait un peu dans ce que vous êtes, et elle a envie de se laisser tenter par ce que vous êtes, mais profondément, même si vous lui plaisez physiquement, c'est quelqu'un qui prend conscience de votre intériorité. C'est quelqu'un qui quand même est toujours dans une séparation pour réfléchir, j'entends. Et c'est quelqu'un qui, dans cette séparation, conscientise que vous êtes sa chance, que vous êtes une chance l'un pour l'autre. Et cette personne va venir, après cette conscientisation, pour équilibrer le donner et le recevoir. Donc, on est bien dans une phase où on va passer, d'accord, de la trahison au donner et recevoir, avec une phase de conscientisation. D'accord? Voilà. Pour l'instant, on est toujours dans des énergies de séparation ou de très peu de contact, ou de contact où on parle de la pluie et du beau temps, ce qui n'est absolument pas intéressant. Peut-être une stratégie de la part de cette autre, de vous parler que de la pluie ou du beau temps. Donc, on va finir le tirage par... Parce que j'ai fait long encore, mais comme j'en fais pas tous les jours, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient. Donc, mes amis, mais je ne peux pas faire trop long parce que je dois m'occuper de ma fille et après finir de faire les quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas reçu leur vidéo. C'est quelqu'un qui doit travailler les sorties et arrêter d'être toujours sur son ordinateur. Voilà ce qu'on me dit. Parce qu'il y a la télécommunication à l'envers et les sorties. Arrêtez d'être dans sa bulle virtuelle, etc., etc. Et plutôt vous prendre par la main et vous emmener en sortie ou qui doit sortir plus, lui ou elle. C'est quelqu'un qui passe des heures devant son ordinateur quand il n'a rien à faire. On vous dit que cette personne doit faire bouger les choses rapidement, mais qu'il y a une tierce, une énergie tierce qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque là. Voilà. Mais on dit bien qu'il y aura des changements positifs dans cette relation déjà existante. Allez, qu'est-ce que cette personne va travailler sur le lien? Cette personne, ce qu'elle va travailler déjà, c'est des blocages des mémoires karmiques par rapport à ses aïeux ou ses croyances ou son éducation. Ça peut être dans les vies antérieures. Peut-être qu'il y a des blocages qui ont eu lieu entre vous ou ces tierces dans les vies antérieures. Mais ça, j'en parle pas là. Puisqu'on n'est pas dans une guidance spirituelle à proprement parler. On est dans une guidance que moi j'appelle pragmatique parce que je vous donne vraiment le bœuf à bas. Pour le spirituel, je vais en faire. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui voulaient juste des réponses. Est-ce qu'il ou elle va revenir? Dans quelle temporalité? C'est la majorité. Après, il y a une infime partie d'entre vous qui voulaient des choses plus spirituelles. Et dans ces cas-là, je le ferai aussi. Dites-moi-le dans les commentaires, mes amis. C'est quelqu'un qui doit travailler pour faire avancer la vie en commun entre vous.
pour concrétiser. Et c'est quelqu'un qui doit arrêter d'écouter les autres. Dites-lui à cette personne d'arrêter d'écouter les autres ou d'arrêter d'avoir peur du regard des autres. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui doit travailler par rapport à une personne brune ou châtain. Et c'est quelqu'un qui doit apprendre à reconnaître et avoir les signes. Mais à mon avis, cette personne, elle va l'avoir puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que cette personne va acter maintenant dans les semaines qui viennent par rapport à vous deux? Je précise par rapport à vous deux. Bon, on me dit qu'il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ou une différence de culture ou quelque chose comme ça. On vous dit que cette personne, à cause de vos différences, peut-être pas forcément d'âge, mais peut-être, elle a déjà acté une rupture. Je dirais que c'est plus à cause de différences entre vous deux. Moi, j'enlèverai l'âge. Je dirais qu'il y a... Cette personne, elle a l'impression que vous êtes un uluberlu ou une uluberlu. Donc, elle vous observe, à la fois, elle est pas fascinée, à la fois, vous la faites rire, à la fois, elle vous accorde trop peu de crédit, et à la fois, elle ne peut pas se passer de vous. Donc, c'est toutes ces émotions, ce que je sens, c'est compliqué. On vous dit relation discrète. Ben, cette personne, elle doit arrêter d'être dans une relation discrète avec vous. Mais, alors, elle va arrêter de vous voir, elle va plus vous voir, mais elle va continuer à rester dans des schémas répétitifs. D'accord? Et on me dit bien, attention, il y a quelqu'un qui peut être sur les réseaux sociaux ou vous avoir rencontré par Internet. Bon, écoutez, pour l'instant, on dira que cette personne va se bouger le derche. Non, mais voilà. Et je pense qu'elle va vous faire une invitation. Cette personne, ce que j'entends, doit travailler sur son romantisme. Hein, parce que niveau romantisme, là, pour moi, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas romantique. Ça veut dire qu'elle n'a pas le temps de l'être avec vous. Ou alors qu'elle vous pense trop acquis, trop acquise pour être romantique avec vous. Allez, 3 cartes. 1, 2, 3, 4. Allez. Pour l'instant, cette personne dort sur le lien. Mais c'est quelqu'un qui va se réveiller pour créer une stabilité entre vous. Et c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de le faire. Donc, c'est quelqu'un qui rentre, qui va le faire. Qui est capable, qui rentre dans des énergies. Voilà. On me dit que de toute façon... Entre fin juillet et fin septembre, entre vous, je veux voir ce que c'est. Vous n'aurez pas ce que vous espérez entre fin juillet et fin septembre. C'est quelqu'un qui va dormir sur le lien, qui peut même rester un peu en on-off, vous voyez. Un peu je fais, un peu j'arrête. Un peu je fais, un peu j'arrête. Voilà ce que je dirais. Et il n'y aura pas, qui ne créera pas cette opportunité exceptionnelle. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui sera le moteur pour le faire. Non, et on me dit que voilà, il faut encore 8 mois pour que cette personne change sa vie pour vous. Grosso modo, commence à le faire. Ou commence à vraiment faire ce qu'il faut. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait rien avant. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait rien avant. Attention mes amis, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Alors... C'est quelqu'un qui reste très superficiel ou très matérialiste. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas non, mais c'est quelqu'un qui vous néglige. Voilà, au moins c'est clair. Bah, c'est quelqu'un qui est dans ses propres blessures par rapport à une personne avec qui il ou elle est et qui compte plus que vous. Et c'est quelqu'un qui continue à rester dans ses schémas répétitifs malgré les conflits. Alors, sur ces conflits, c'est quelqu'un qui va quand même entreprendre un changement parce qu'il y a trop de conflits pour vous inviter. Ok. On vous dit que c'est quelqu'un qui est encore dans les blocages, qui est très très jaloux de vous et qui vous observe et qui a des regrets de ne pas pouvoir faire plus pour votre lien. On vous dit que c'est quelqu'un qui va se libérer, qui se libère par la séduction. Voilà, c'est-à-dire que cette personne, elle est comme ça dans sa vie, qu'elle soit seule ou pas, et ces seuls moments où elle peut se libérer, se lâcher, c'est dans les moments de séduction. Voilà, donc ça fait thérapie pour cette personne, quoi. Ouais, on vous dit quand même qu'il y a une solution qui arrive là, et que cette personne, la seule solution qu'elle a trouvée pour se libérer, c'est d'être dans la séduction et de développer une addiction pour le désir ou pour le sexe. Mais là-dessus, une fois ces pulsions
assouvie, que ce soit un homme ou une femme. La pulsion de la femme, ça peut être de voir que vous avez toujours du désir pour elle, même si vous ne couchez pas avec, par exemple. Et un homme, c'est de voir si vous allez coucher. Ou ça peut être psychologique aussi. Hein. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, après, vous trahit chaque fois. Et fait des silences radio. Voilà. Là, j'ai tout dit. Ce passage est très important. Là-dessus, on voit que c'est quelqu'un qui... il y a quand même un potentiel sur votre lien, mais qui crée beaucoup d'anxiété chez cette personne. Elle panique. C'est quelqu'un qui, de ce fait, préfère vous garder en fantasme. Et on vous dit que malgré tout, oui, il y aura des retrouvailles avec cette personne, d'accord, avec une fidélité sur votre lien, d'accord, par rapport à vous, voilà. Et vous, vous serez là aussi. Et qu'on partira dans un projet. Mais c'est comme un projet que vous faites seul. Alors, c'est comme cette personne, elle voulait vous garder en vous faisant faire un projet qui vous rapproche, mais seul. Donc, en gros, cette personne, elle veut être avec vous tout en vous laissant seul. C'est bizarre. Je sais pas, c'est... Ouais, la luxure. Hein. Il y a la carte quand même du sex friend et de la virtualité. Hein. Pour l'instant, c'est une personne qui vous désire et qui vous garde en 5D et qui a que de la bouche. Vous connaissez pas cette expression? Il n'y a que de la bouche. Alors ça, c'est... Moi, je ne le dis pas, mais souvent ici à Marseille, oh, tu as de la bouche. C'est quelqu'un qui dit des bêtises, il n'a que de la bouche, là. Il vous promet des trucs, il ne le fait pas, il vous garde en 5D, il vous veut en sex friend, d'accord? Ou c'est quelqu'un qui dit des bêtises. Quelqu'un qui manipule avec la parole pour vous garder en 5D, mes amis. Et pour coucher de temps en temps, sex friend, 5D, fantasme, message coquin, coquinou. Ça me fait penser au sketch de Mercedes et Janine, de Elise Moon et Franck Dubosc. Il faut aller le voir, c'est rigolo. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en colère parce que vous lui résistez. Vous osez résister à monsieur, madame, cette personne va faire la tête et bien grand bien lui fasse. Ça lui fera les pieds. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous surprendre pour retrouver un équilibre dans votre lien. Mais on dit qu'il y a encore des obstacles. C'est quelqu'un qui veut maîtriser ses pulsions sexuelles, qui essaye de se tenir à quelque chose. Mais on me dit que de toute façon, cette personne, elle va suivre ses intuitions et vous contacter. Hein. Ouais. Et qu'à partir de là, on va commencer à aller dans une grande passion. Voilà, donc oui, il y a un switch, mais attention, feu ardent, jeux érotiques, enseignement, romance, émotion forte, transcendance. Oula, ça va être fort hein, entre vous. Hein. Parce que cette personne, ce que j'entends, c'est le feu sous la glace. Cette personne, c'est le feu sous la glace. Voilà ce que j'entends. Ouais. Et on me dit que cette personne veut vous revoir. Hein. D'accord ? Ouais. Mais toujours dans du on-off, là, dans les prochains jours, pour rester carré sur ce qu'il ou elle a prévu sans vous. Et c'est quelqu'un qui peut encore vous donner des faux espoirs. Vous voyez, cette personne, elle alterne entre faux espoirs et accélération dans le lien et instabilité et sagesse. Il y a de quoi devenir timbré. Hein. On vous dit que c'est une personne qui... Vous allez retrouver alchimie, une très très forte alchimie sur ce lien. Mais attention, il y aura encore de la toxicité sur ce lien parce que cette personne veut vous garder secret ou secrète ou alors fait trop de secrets par rapport à vous. Voilà, donc attention, on vous dit bien qu'il y a une toxicité sur le lien. Pourquoi? Alors, on parle de déclaration à la triangulaire et de rupture. C'est quelqu'un qui peut dire à sa triangulaire qu'il ou elle veut rompre. On peut me dire aussi que la tierce en face de votre autre, si cette personne est en couple, aussi entre déclaration et rupture. Donc, en gros, c'est je t'aime moi non plus chez eux. Et vous, du coup, c'est je t'aime moi non plus chez vous quand ça ne va pas chez eux. Si vous êtes en triangulaire. Donc là, vous dépendez complètement des humeurs de la tierce. Malheureusement. Pour ceux qui êtes en triangulaire, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut de l'intimité avec vous, se rapprocher, mais qui a encore de gros doutes. Il y a quand même la carte de l'intimité et de l'amour véritable et des doutes. Donc, je dirais que cette personne, elle est encore dans... Vous voyez, elle se dit, mais
Est-ce que je vais aller que pour l'intimité ou dans l'amour véritable? Cette personne, elle est encore mitigée. Ben, écoutez, elle viendra vous récupérer quand vous aurez 90 ans. Résultat final. Résultat final. Engagement entre vous. Et alors, ne me dites pas, mes amis, que les cartes ne parlent pas. Remettez la vidéo au début et j'ai posé la question. Est-ce qu'il y aura un engagement entre vous et cette personne? Est-ce que vous allez vers un engagement tous les deux? Ben voilà. Et pour beaucoup d'entre vous, vous finirez vos jours ensemble. Voilà. Donc, passez bien au crible ce que vous vivez. Ne bouleversez pas votre vie sur une vidéo collective, mes amis, bien qu'elle parle à beaucoup. D'accord? Voilà. Et si vous avez besoin d'éclairage en plus, venez me voir en privé. D'accord? Mais sinon, ça parle bien, les consultations publiques. D'accord? Voilà. Je vous embrasse bien fort. Merci pour vos abonnements, vos likes. Je vous embrasse bien fort. Et surtout, je vais vite finir de poster les vidéos. Les amis qui n'avaient pas eu encore votre vidéo, je m'en occupe. Je finis de m'en occuper là. Bye bye.